Bonjour et bienvenue dans le monde culturel, je m'appelle Henri et dans cette vidéo, je vais parler du fait de ne pas ressentir de pitié. La pitié est un facteur limitant dans votre vie. Les gens qui ont pitié des pauvres qu'ils voient autour d'eux. Pauvres qu'ils voient autour d'eux et c'est pourquoi ils cherchent toujours à aider. Et cette aide exagérée, tout cela ne fait qu'entraver la vie de l'individu. La vie de l'individu, parce qu'en aidant les autres, et cesser de subvenir à ses besoins, je veux organiser la vie des autres alors que, parfois, il suffit d'aider la mauvaise personne et on est déjà en train d'aider la mauvaise personne et on est déjà en train d'organiser la vie des autres. Aidez la mauvaise personne et vous êtes déjà, et on en subit déjà les conséquences. Prenons un exemple. Vous marchez dans la rue et vous analysez. Un homme portant un sac à dos très lourd. Sac à dos très lourd, vous avez pitié de vous. Décidez de l'aider à le porter ainsi que le sac de l'homme jusqu'à l'endroit qu'il a indiqué. Cependant, au milieu du trajet, un policier vous demande d'ouvrir le sac. Et vous demande d'ouvrir le sac lourd. Ouvre le sac lourd, et quand vous l'ouvrez, il est plein de drogue. Comment allez-vous expliquer maintenant que je ne faisais que vous aider? Au fait, je parie que ce monsieur fera semblant, ne pas vous connaître et dire que le sac n'était pas le sien, bien sûr. Que le sac n'était pas le sien, bien sûr. L'exemple n'est pas si simple, mais l'essence de cette situation peut être répétée dans de nombreux autres cas, que je pourrais rester ici jusqu'à ce que la vidéo dure 1 heure ou plus. C'est parce que lorsque vous aidez quelqu'un, ou qu'on a pitié de quelqu'un et qu'on décide de la soutenir, tout devient un risque. Parce qu'on ne sait pas exactement quels seront les effets de votre aide, vous ne savez pas si en le soutenant, vous ne ferez que lui nuire. Encore plus, tout comme vous ne savez pas si en les aidant, vous ne leur ferez pas de mal. Vous ne pouvez pas savoir, vous devez simplement prendre ce risque et voir ce qui se passe. L'hypothèse étant une chose, je pense qu'il est d'aider certaines personnes, surtout quand on sait qu'elles sont dans une situation qui n'est pas de leur faute. Si je sais que la personne est honnête, travailleuse et qu'elle a des problèmes à cause d'injustice, je vais aider sans réfléchir, mais si je ne connais pas la personne, je préfère ne pas l'aider. Connais pas la personne, je préfère ne pas l'aider. Je ne sais pas ce qu'elle a fait pour se retrouver dans cette situation. Disons que vous décidez d'aider un sans-abri, de lui donner une maison, de la nourriture ou même un emploi, mais que vous découvriez que ce mendiant était un violeur ou un pédophile et alors, comment vous sentirez-vous en sachant que vous avez aidé? Se sentira-t-il en sachant qu'il a aidé? Qui un jour a ôté la vie à une femme, ou un enfant? Vous rendez-vous compte à quel point s'apitoyer sur les gens, surtout quand notre. Et c'est à cela que je pense. Beaucoup de gens voient quelqu'un demander de l'aider, sans même se demander comment ils en sont arrivés là. Avant d'aider quelqu'un, il faut essayer de savoir comment elle s'est retrouvée dans cette situation. Il est urgent de comprendre pourquoi il demande de l'aide. Parce que, comme je l'ai dit, parfois cette personne ne mérite pas seulement d'être là mérite d'être dans une situation pire. Alors ne vous apitoyez pas sur le sort des gens. Ne vous apitoyez pas sur le sort des gens car cela vous évitera de perdre du temps à aider des gens qui ne devraient pas l'être. Même s'il y a 100 personnes lésées qui méritent d'être aidées, vous devez vous rendre compte que vous pouvez en aider 3 ou 4, mais si vous les aidez tous, vous finirez par couler votre propre vie, car dès que vous commencez à vous concentrer sur l'aide aux autres, et que vous arrêtez d'aider de toute façon et quand vous vous rendez compte que vous avez renoncé à la vie que vous vouliez pour former la vie que vous voulez. La vie que vous vouliez pour former la vie que l'autre personne voulait. On est un esclave et non un leader qui aide ses adeptes et qui fait des commentaires sur la vie de l'autre. Et qui commente le leadership de l'autre. Leadership est que la meilleure façon d'aider les gens en vous dirigeant pour amener et un seul groupe que vous dirigerez, et avec une seule solution ou une seule décision. Décision aide la vie de la majorité. Vous ressentez la responsabilité et le plaisir d'aider les autres. Le plaisir d'aider les autres, au lieu de vous apitoyer sur votre sort. Créez d'abord un environnement de pouvoir et, grâce à ce pouvoir, amenez des gens autour de vous pour les aider avec quelques solutions. Après tout, si vous restez sur cette voie de vous apitoyer sur votre sort, vous aurez toujours besoin d'aide. Mais lorsque vous êtes un leader avec décision, vous en aidez déjà beaucoup. C'est juste pour conclure, donc tout d'abord comprendre qui est la personne qui vous demande de l'aide, car, parfois, il s'agit de quelqu'un qui ne le mérite pas. Quelqu'un qui ne vous fera du mal que lorsque vous. Deuxièmement, au lieu de vous voulez avoir pitié d'eux et les aider, un par un, cherchez d'abord le pouvoir afin de pouvoir aider des milliers de personnes à la fois. Ensuite, vous pouvez aider des milliers de personnes à la fois. Et beaucoup plus pratique et efficace. Et après tout, se sentir désolé ne fera que vous rendre esclave des autres. Esclave des autres, mais si vous êtes un leader, vous ne serez l'esclave de personne. J'espère que vous avez apprécié ce message. Si c'est le cas,
Laissez-moi y aller et s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, qu'attendez-vous pour vous y abonner après tout? Ça ne coûte rien non plus ma belle. Merci beaucoup pour votre attention et à plus tard.